Mais, ce n'était qu'un rêve. Oh, attends ce que je te dis. Hein? C'était pas un rêve. La porte est ouverte, je sais pas si on a le droit. Oh, d'abord c'était pas un rêve, c'était une prémonition. J'essaie de faire la différence depuis le temps. Et puis ça tombe bien parce qu'on n'a pas le code. Allez, avance que je te dis, la prémonition était bonne. Mais pourquoi voulez-tu absolument venir dans ce quartier aussi? Tu poses trop de questions, je te l'ai toujours dit. Hein? Allez, aide-moi donc à descendre de mon carrosse parce que je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Ok. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que vous faites là? Allez, débarrassez-moi de mon chien. Oh, mais pour qui elle se prend la grincheuse? Allez, pas de scandale, on s'en va, puis j'ai dit Oh, minute papillon. On ne m'a jamais mis dehors et celle qui le fera n'est pas encore née. Ah, c'est que je vois pourtant, vous m'avez plus l'air d'une SDF que d'une bourgeoise vivant dans cette résidence. Allez, s'il te plaît, tu sais bien que j'aime pas les histoires. Allez, princesse, on s'en va, allez. Princesse, vous n'avez pas peur des mots? Alors si c'est une princesse, moi, je suis une reine. Je vais me la faire. Mais madame, la beauté de l'être ne se mesure pas à l'enveloppe corporelle, qu'elle soit vestimentaire ou pas, mais à la beauté de l'âme. Bien dit, mon Sigmund. Tu l'as bouché, arrête des Oh, codes. mais ça va pas dans votre tête, non? Oh là, vous l'avez énervé, faut pas faire ça. C'est plus fort qu'elle, elle a une sorte de pulsion qui la pousse à sortir sa léthargie, qu'on l'énerve, et là, moi, je réponds plus de rien. Ah non, je réponds Ne plus. fatigue pas, elle comprendra pas, alors. Si vous ne sortez pas immédiatement de mon immeuble, j'appelle la police, c'est clair? Vous connaissez la loi, n'est-ce pas? Quelle loi? Celle qui dit qu'à partir du 15 décembre, on ne peut pas déloger les gens de leur habitation avant le 15 mars. Pour des raisons évidentes, qui vous échappent apparemment. Et toc. Mais vous n'habitez pas ici. Bah bien sûr que si. Depuis au moins 5 minutes. C'est ce qu'on va voir. Hein? J'appelle la police. Allez, dépêche-toi, elle appelle la police, descends vite, descends vite. Minute papillon, n'oublions pas les règles élémentaires de sécurité. Oui. Premièrement, stabiliser le carrosse. Ok. Carrosse, stabilisé. Deuxièmement, bien tenir l'escabeau pour éviter que je me casse la gueule. Allez. Escabeau. Ok. Troisièmement, enjamber la porte du carrosse et descendre les marches comme une reine. Allez. Et voilà. Bon, Litron, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, bah, Nitron, je vais l'envoyer à la grincheuse. Hein. Attends, Pépère. Allez. Attends. Hop là. Allez, viens. Allez. Allez, viens. Allez, Nitron, viens, on va aller voir la grincheuse. Allez. Hop là. Va voir, elle va bien te donner un petit Tu l'as fait pisser aujourd'hui? Allez. Bon, dis-moi, il ne reste plus qu'à bâtir notre château, là. Oui, attends. Je me déshabille, parce qu'alors là, il fait chaud. Hein. Allez, princesse. Dépêche-toi. Tu peux me donner l'emplacement idéal pour ériger notre demeure, s'il te plaît? Allez. Tu sais que j'aime bien dormir la tête au nord. Allez. Allez, hop. Hop là. Attention, parce qu'il y a une excitant. Là, on sera bien. Là? On verra les gens entrer et sortir, on pourra faire la police. Ah ouais, t'as raison. Allez, attention à toi. Allez, hop, vas-y. Hop. Oh, c'est pas terrible, hein. Merde. Je t'ai connu meilleur, hein. Allez, voilà. Allez. Bon, bah, je sais pas comment ça se fait, ça, hein. Et voilà. Et voilà le travail. Nous voilà installés pour passer l'hiver bien au chaud. Vous pouvez rêver mieux. Grincheuse va être ravie quand elle va revenir. Fais-moi penser de lui demander où se trouvent les toilettes. Dis-moi, pour arroser ça, on pourrait peut-être se jeter un petit cadeau. Oh, ouais. Allez, serre-nous, princesse, et mégote pas sur la dose, on n'a plus de route à faire. Oh, t'as raison, mon Sigmund. On risque pas de souffler dans le ballon. Comme je dis toujours, boire ou conduire, il faut choisir. Moi, j'ai choisi, je me fais conduire. Allez, Sigmund, buvons au Père Julien. Qui nous fait du bien. Qui nous entretient. Tout ça, mine de rien. Julien nous maintient sur le bon chemin. Santé. Mais c'est pas vrai. Mais vous croyez où? Oh, vous voulez trinquer avec nous? Mais ça va pas, non? La police arrive. Alors, vous allez me remballer toutes ces cochonneries et déguerpir vite fait. Elle est tellement excitée que ça lui bouche les oreilles. On va voir ce qu'on va voir. Hein? Parce qu'on est ici chez nous. Oui, chez nous. Et on aimerait bien un petit peu de calme, si c'est pas trop demandé. Mais dépêche-toi, la police vient, on va trinquer à la mer chaussée, ça va nous réchauffer. Son Altesse Grand Couillon et sa suite. Son Altesse. Adjudant-chef le grand, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez-moi ces clochards. Ils mettent mon immeuble à feu et à sang. À feu et à sang, n'importe quoi. Du calme tout le monde.
Vos papiers, s'il vous plaît. On n'en a pas. Comment ça? Vous n'en avez pas? Tout le monde doit avoir en permanence ses papiers sur lui. C'est la loi. Et tac! C'est valable également pour vous, madame. Et toc! Mets ça dans ta poche et mets Mets ton ton mouchoir par-dessus. par-dessus. Bon, allez. Virez-moi ces déchets de la société. Non mais là, elle commence à me plaire la grincheuse, hein? C'est pas parce que ton mari couche avec sa secrétaire qu'il faut nous faire subir tes sautes d'humeur, ma cocotte. Du calme, voyons, du calme. Mais comment ça te pour mon mari? Du calme, voyons, du calme. Écoutez, elle ne sait pas, elle a dit ça comme ça. Ah, ça m'étonnerait. Parce que ma princesse est une voyante extra-lucide de grande envergure, monsieur. Ah, ouais. Il ne faut pas croire, sœur Nette. Séchez vos larmes, si ça se trouve, votre mari n'a pas de secrétaire. Vous avez raison. Je n'ai pas encore de mari. Oh, vous pensez, sa secrétaire. Je vous le disais, c'est de la foutaise tout ça. Mais vous avez un petit ami. Oh, oui. Mais il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il ne pouvait pas se passer de moi. Mais a-t-il une secrétaire? Oui, a-t-il une secrétaire? Il a une secrétaire et elle s'appelle Martine. Mais c'est vrai qu'elle s'appelle Martine. Elle va voir ce qu'elle va voir. Je vais la prendre par la peau du cou et je vais lui faire manger son sac à main. Il m'appelle son chaton. Ah, il va voir que lorsque son chaton sort ses griffes, son chaton devient un tigre. C'est malin. Bon, au papier. On n'en a pas qu'on t'a dit. Alors, au poste. Ah, non. Non, monsieur. Parce que ici, on est chez nous. Alors, si vous n'avez pas de mandat de perquisition, vous avez un mandat de perquisition? Non, mais comment ça chez vous? Ah ben son Altesse n'a sans doute pas remarqué la modeste demeure en forme d'igloo. Je dirais même plus, son Altesse n'a sans doute pas remarqué nos igloo en tissu prêtés par les enfants de Don Quichotte, s'il vous plaît. Bon, je vais revenir avec un mandat. Et vous allez casquer, je vous le dis. Parole de Legrand. Le grand con, oui. Comment? Le grand qu'on prend les petites gens, n'est-ce pas? Attention, on se fout pas de ma gueule. Oh, écoutez, mon colonel. Vous arrive-t-il d'enquêter sur une disparition? Petit 1, je ne suis pas colonel, mais adjudant. Et petit 2, oui, il nous arrive d'enquêter sur des disparitions. Cela fait partie de nos prérogatives. Et colonel, c'est plus fort ou moins fort qu'un adjudant? Parce que moi j'ai entendu dire que dans votre famille il y a des généraux, hein? C'est pas son père qui était... Ah oui, hein? Ah non mais... C'est plus fort, comme vous dites. Eh ben tu vois, je te dis bien, il a pas l'envergure d'un colonel, hein? Bon, pour une fois, tu pourrais pas la fermer, s'il te plaît? Bon, alors, écoutez, colonel, je voudrais déclarer une disparition. Ah oui, ça c'est vrai. On nous a volé une bouteille d'un litre de Valstar, vous savez, la bière. Non, mais ça va pas dans vos têtes. Mais n'écoutez pas, mon colonel. Adjudant. Oui, bah c'est ce que j'ai dit. Non, vous avez dit colonel. Ah, il a raison, le général t'a dit colonel. Bon, qui a disparu? Moi. Lui. Attendez. Oui. Vous ne pouvez pas avoir disparu, puisque vous êtes devant moi. Ou alors, c'est que je suis vraiment très fort, puisque je viens de vous retrouver. Bon, alors mon général... Adjudant. Bon, écoutez, mon colonel. Adjudant, que je vous dis. Oh, vous formalisez pas pour si peu, tout ça c'est pareil, colonel, capitaine, général, adjudant, chef, mon colonel. Bon alors, mon colonel, vous allez vous en occuper, oui ou non, de l'enquête? C'est n'importe quoi. Ce qu'il me faut, c'est l'hôpital psychiatrique. Écoutez, sergent, il faut que vous me retrouviez. Je ne peux pas vous retrouver, puisque vous êtes devant moi. Je suis peut-être devant vous, mais je ne sais pas qui est devant vous. Voilà. Comment ça? Bon, explique-lui, parce que là... Alors, il est là devant vous, mais il ne sait pas qui il est. Enfin, Voilà. une enquête comme celle-là, pour un colonel, ça ne doit pas poser de problème. Enfin, d'autre part, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur que de dresser des contraventions Bon, tous les jours. princesse, maintenant tu la fermes, s'il te plaît. Bon alors, pour l'enquête, on peut compter sur vous, oui ou non? C'est désespérant. Je vais voir ce que je peux faire. Commençons par le commencement. Donnez-moi vos papiers. On n'en a pas qu'on vous a dit. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai, je comprends rien. Oh. Ça va pas être facile. Ils sont fous. Ah, attendez, mon commandant. Dites à votre deuxième fils de faire attention. Vous n'aurez pas de conviction. Princesse, tu crois qu'il va s'occuper de mon corps? Il a pas l'air trop fouté. Enfin de la distraction. Ça fait longtemps que vous êtes là? Si on te demande, tu diras que tu sais pas, madame. Calme, Pépère. Eh oh le genou! On parle pas comme ça du pépère à sa mémère, hein? Je suis avec vous, moi. Avec de penser que ça va faire chier le vieux du premier, moi ça me fait marrer. Et dites-moi, vous êtes bien installé là? Bon alors, si on part du principe que dedans, on est toujours mieux que dehors à partir du 15 décembre, alors oui, on peut dire qu'on est bien installé.
Enfin bon, il manque quand même une table dans la salle à manger pour faire chic. Et puis une chaise ou deux, et là, ça serait le paradis. Mais vous cherchez ça. J'ai ce qu'il vous faut à la cave. Un bon petit gars, finalement. Un bon petit gars, un bon petit... Et tu crois qu'il aurait une chaise de fainéant? Une quoi? Une chaise de fainéant, une chaise longue. Ce serait une paradis comme ça. Ah, c'est peut-être le paradis, mais il m'a traité de pépère quand même. Oh, mais non, mais tu fais pas ton âge, alors. Forcément que je fais pas mon âge, puisque je ne me souviens pas de ma date de naissance. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Puisque moi, je te dis que tu fais pas ton âge. Effectivement, je ne fais pas mon âge, je ne me souviens pas de ma date de naissance. Enfin, tu me trouves comment? Je te trouve beau comme un camion. Enfin, pépère. Oh, dis donc, tu nous ferais pas un petit coup de blues, toi, hein? Alors, qu'est-ce qu'on dit à Lucio? On lui dit... Merci, Lucio. Et dis, mon petit, Ouais. est-ce que ce serait abusé que de te demander une chaise de fainéant? Une chaise de fainéant. Je connais pas cette marque. Mais c'est une chaise longue, oh. Princesse, tu t'embourgeoises, tu t'embourgeoises. Je crois que je dois avoir ça aussi. Je reviens. C'est pas une cave, là, c'est une caverne d'Ali Baba. Et dans sa caverne, il a peut-être quelques bouteilles de torboyau. Oh, ouais, bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit à tonton Lucio? Merci, Merci, tonton Lucio. Lucio. Ah, voilà, je peux faire. Bon, on pourrait peut-être installer tout ça, là. Ouais. Parce que... hein, bon, tu m'excuseras pour tout à l'heure, mais Pépé, ça m'a foutu un sacré coup de vue. Bon, parlons plus. Pour moi, Pépère, ça commence à 35 ans. Oh, quand même. Oh, allez, Sigmund, j'ai sorti la bouteille de torboyau. Sigmund, comme Freud, le psychanalyste. Ah, le psychanalyste, je connais pas. Mais si. Freud était un psychiatre qui pensait, selon lui, que les troubles névrotiques trouvaient leur origine dans les désirs refoulés en rapport avec le complexe d'Oedipe. De quoi que tu causes? Des fois, je comprends pas ce que tu racontes. Quelle culture! Comment se fait-il qu'à STF sache-t-il toutes ces choses? Eh ben, c'est vrai, ça. Tu l'as connu où, la psychanalyste? J'en sais rien, je me souviens de rien. Faut te dire, mon Lucio, que je l'ai trouvé sur mon banc il y a bien longtemps. Il avait le regard dans le vide. Enfin, dans le vide de sa bouteille. Et il répétait sans cesse: Sigmund, je t'emmerde. Sigmund, je t'emmerde. Sigmund, je t'emmerde. Et Sigmund, je t'emmerde. J'ai dit ça, moi. Oh, faut dire que t'en tenais une belle, hein. Alors, j'ai décidé de l'adopter et de le baptiser Sigmund. Et je m'en suis occupée. Ah, Bien oui. occupée, pas vrai, mon Sigmund? Ah oui, ça s'en est bien occupé. Hein? Elle m'a sorti de la panade, là. La panaki? Non, la panade. La banade, les ennuis, la précarité. Eh ben la merde, quoi. Tu peux pas parler français, oh. Mais avant, vous faisiez quoi? Mais je ne me souviens de rien, je te dis, arrête de venir. Oh, bien, je vais lui demander. Allez. Pleure pas, mon Sigmund. T'es pas tout seul, hein? Ta princesse est là, hein? Allez. Désolé, je peux faire quelque chose? Oui. Arrête de lui demander ce qu'il faisait avant, il ne s'en souvient pas. Voilà. Et tu vois, ça vient dans tous ses états. Mais dis donc, Ouais. toi aussi, t'as une princesse. Alors, je te conseille d'être gentil avec elle, sinon tu auras affaire à moi. De plus, je te conseille d'être poli avec ta belle-mère. Mais comment savez-vous que j'ai une princesse? Hein? Et puis ma belle-mère, je ne risque de pas être un peu qu'elle, puisque je ne la connais pas. Oui, Ah, bah, moi, monsieur, ma princesse a voix dans la vie des autres. Mais pour moi, rien lequel me plaît. Elle ne voit rien. Elle ne sait pas comment j'ai fait pour en arriver là. C'est normal, je prédis l'avenir, pas le passé. j'y crois pas toutes ces conneries, moi. Et si vous étiez vraiment voyant, pourquoi n'avez-vous pas vu? Vous seriez sans toit, dans la misère, à traîner dans la rue. Hein? Pourquoi? Allô? Ah, c'est bon. Je suis dans le hall avec le SDF et les autres sur le palier. Tu me vois pas? Je descends, tu viens. Ok, à tout de suite. Monsieur est sceptique. Monsieur est sarcastique. Monsieur est cynique. Monsieur est un loustique. Monsieur ne croit pas au cosmique. Monsieur est un basique. Ah, madame tombe à pic. Bonjour. Tu vois, je te racontais pas de conneries. Je vous présente Marina, ma copine. Enchanté, mademoiselle. Vous voulez boire un petit coup avec nous? Ah non, merci, je ne bois jamais d'alcool. Oh, bah t'as raison, hein. Une belle fille comme toi, ça t'abîmerait. Dis donc, tes parents doivent être drôlement fiers de toi. J'ai pas de parents, je suis de la glace. Eh ben, nous, en tout cas, on est fiers de toi. Il paraît que madame est voyante. Ne te moque pas, Lucio. Oh. Moi, j'y crois, la voyante. Ah, t'as T'as raison. raison. t'as raison. Bah, tout ça, moi, ça me dépasse. Je vais au boulot. À plus tard, la puce. Oh, t'es calme. Eh,
Tu l'as trouvé où, cette énergumène? Dans une soirée il y a 2 ans. Depuis, on ne s'est plus quitté. Ah. Il est drôle. Il me fait rire. Oui, bah moi, il m'a traité de pépère tout à l'heure, ça m'a pas fait rire. Bon, dis-moi, tu travailles pas en ce moment? Non, je fais des petits boulots en tant qu'intérimaire, mais en ce moment... Oui, tu fais intérimaire par intérim. Tu veux que je te dise? Tu vas remplacer une secrétaire médicale dans une clinique. Vétérinaire, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, dis donc, toi aussi t'es voyante? Non, je sais pas. Parfois j'ai des flashs, mais Lucho me dit que... Mais Lucho est un idiot. Oh, me voilà en bonne compagnie, moi. Dis-moi, tu vas peut-être pouvoir élucider mon problème d'amnésie, parce que ma princesse, la voit dans la vie des autres, mais pour moi, rien, le calme plat. Sigmund, tu dis n'importe quoi. Allez, puis ne bouscule pas la petite. Elle en est au début. Alors, il faut que tu apprennes à analyser les images que tu vois. Si tu veux, je peux t'aider. Oh oui, ça serait fantastique. Ah, Ah oui, non, mais Lucho... Mais Lucho, je m'en occupe, et t'es pas obligé de tout lui raconter. allez, asseyons-nous et causons. Oui, écoute. Alors, dis-moi, comment t'as su pour l'emploi à la clinique? En fait, je me sers du jeu de tarot comme support. Et j'interprète ce que je ressens en voyant les cartes. Mais vous saviez aussi. Moi, dès que je vois les gens, je sais ce qui va leur arriver dans un avenir proche. C'est comme ça, c'est un don que je tiens de ma mère. Bah, tu m'as dit que tu l'avais pas connu. Oh, vous l'avez vu dans un flash, n'est-ce pas? C'est ça. Sigmund, tais-toi. Tu vois bien que nous sommes entre collègues. Ah, excusez-moi. Bon, va donc essayer de garer notre Mercedes dans un endroit sûr. Si vous voulez, vous trouverez sûrement de la place par là-bas. Ah, j'ai compris, je dérange peut-être. Bon, ça va, je file. Oh là 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 là, bon. C'est mignon, mais un peu lourd. Hein. Merde, j'emmène la boîte. Allez, ça va tout, casse-toi la gueule aussi. Oh, Mais comment en êtes-vous arrivé là? oh bah ça c'est une longue histoire. Hein. Oh, Dieu merci! Vous êtes encore là. Marina, il faudrait que je parle à la dame seule à seule. Taratata, Marina, tu restes assise. Si vous voulez parler, il faudra faire devant elle. Oui, mais c'est personnel. Oui, mais c'est comme ça. Bon, je vais y aller, hein. Reste assise. Bon, alors c'est à prendre ou à laisser, parce que moi, j'ai pas que ça à faire. Bon, alors je me lance. Allez. C'est tout comme vous m'avez dit. Je suis allée voir mon petit ami pour avoir des explications. Et alors, je n'ai pas eu à le faire. Quand je suis arrivée à la ville, il n'y avait personne. Je suis donc entrée dans son bureau sans frapper. Et là, Là quoi? mais là, sa poufiasse était assise sur ses genoux et il s'embrassait à pleine bouche. Ah bah ils se roulent une pelle ensemble. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Oh, bah, je leur ai dit. Ah bah je vois que le travail ne manque pas. Mademoiselle, cet homme n'est pas à mon goût et je sais de quoi je parle. Et je les ai plantés là. Oh, j'avais le cœur qui battait la chavette, j'avais envie de pleurer, je sais plus. Allez, prenez ma chaise et asseyez-vous. Là. Bon, il faut voir le bon côté des choses. Le prochain sera un meilleur coup. Non, il n'y aura pas de prochain. Oh bah aussi sûr que je te dis que ton ami avait couché avec sa secrétaire, je dis maintenant qu'un autre homme, un vrai, a déjà croisé la route. Un homme qui représente une autorité. Vous aussi, vous avez le don de voyance? Non, enfin... Si. Tu es une voyante en apprentissage, mais tu es très douée. Alors c'est sûr, je vais rencontrer un autre homme. Comme 2 et 2 font 4. Et ton gigolo va s'en mordre les doigts, hein. Ah, écoutez celle-là. Madame Sèvres a la douleur de vous faire part du décès de Madame Trompe, survenue à l'âge de 99 ans. Ben, c'est pas de bol. À un an près, le maire de la commune se serait déplacé pour lui fêter son anniversaire, c'est 100 ans. Alors tu me diras, ces héritiers, on a peut-être marre d'attendre. Écoutez. Le Seigneur a rappelé auprès de lui sa bien-aimée. Il y en a qui ont le sens de la formule. Et celle-là. On nous fait part du décès de Monsieur Crément, dit la bulle. Lui, je suis sûr qu'il n'en a rien à foutre des bulles. Ils auraient préféré la coincer. Coincer la bulle. Bon, vous aimez lire les avis d'obsèques? Non. Où as-tu trouvé ce journal? Dans le parking, près des poubelles. Oh bah oui, ça c'est... Alors si vous n'aimez pas ça, pourquoi vous les lisez? Pour voir si je suis pas dedans. Il n'aurait pas abusé de la bouteille. Mais non! Je me dis comme ça qu'en lisant tous ces noms sur les avis d'obsèques, je vais bien finir pour en trouver un qui me rappelle quelque chose. Voilà. Amnésique, il appelle ça, mon Sigmund. Alors, si l'une d'entre vous a
des infos à son sujet. Voilà. Amnésie, vous serez les bienvenus, pas vrai, mon Sigmund? Ouais, c'est ça, amnésie, la bouteille. Allez, Alors là, j'en reviens pas que vous voyez toutes les deux. Toutes les trois. Comment ça? Bah, vous voyez, vous aussi. Mais non, je parle de votre don, la voyance. Oh, ça, c'est mon métier. Et bah, moi, c'est-à-dire, je ne suis pas... Taratata, tu es une voyante comme moi. Oh. Alors, vous devriez l'aider. Moi, en tout cas. Votre tête me dit quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oui. Dites-moi ce que vous savez. Dites-le-moi, je vous en supplie. Dites-le-moi, dites-le-moi. Qu'est-ce que vous savez? Dites-le-moi. Votre tête me dit quelque chose. Hein? C'est sûr. Mais où je vous ai vu ça? C'était où? J'étais avec quelqu'un, j'étais seul. C'était un matin, un soir, à midi. J'étais dans un train, dans un taxi. J'étais où? Oh, du calme. À ce rythme-là, tu vas avoir une attaque. Oui, mais c'est ce que j'ai envie de savoir, moi. Bon, j'étais où? Dans un atelier, dans un bureau, dans une usine, dans un taxi, dans une... Qu'est-ce que j'en sais, moi? Bah, vous devriez savoir. Des gens, j'en vois tous les jours. Alors je ne dis pas. Fais attention, ma petite Lisette, remarque bien cette tête, parce que d'ici quelque temps, on te demandera qui c'est. Ah ben ça, c'est vrai. Ah oui. Mais enfin, une gueule comme la sienne, on s'en souvient. Qu'a-t-il de particulier? C'est vrai ça, qu'a-t-il de particulier? Bah, ça se voit tout de suite, je suis pas comme tout le monde. Bah c'est vrai, enfin, t'as une sale gueule. Oh, t'as vu la tienne? Toi, ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui te plaît pas, tu te reviens pas. Allez, faites un effort tout de même, ça doit pas être bien difficile. Cherchez un petit peu là, regardez-moi bien, allez cherchez. Alors. Ça doit être dans un magasin. Ah, ça c'est un peu vague. Hein. C'était un bistrot. Ah non, ça je crois pas. Ah ben ça aurait pu parce qu'avec ce qu'on se met dans le dossier. Non. C'était peut-être un grand magasin. C'est ça. C'est ça. C'est dans un grand magasin. Leclerc, Carrefour. Oh! Alors, Lidl, Auchan. Intermarché, Marché U, Super U, Hyper U. Ah! Je sais plus. Où allez-vous faire vos courses habituellement? Alors. Le lundi, je vais chez Leclerc. Le mercredi à Lidl. Et le vendredi à Carrefour pour voir Sylvie. Bon, ni une ni deux, je vais faire tous les magasins du quartier et je vais poser des questions aux caissières. Allez hop. Je vais avec toi. Ah oui. T'auras bien besoin de mon tact pour aborder les gens. Allez, Sigmund, va chercher la chariote. Moi, faut boire un petit coup, faut ce qu'il faut. Hein. T'aurais pas un euro pour payer le parking parce que le gardien il est pas fin. Démerde-toi. Eh, t'en veux un? Non, merci. T'as raison, ça abîme quand on n'a pas l'habitude, hein. Et toi? Non merci, je n'aime pas de vin rouge. Madame a des goûts de luxe. Ah, madame a raison. Madame préfère laisser ses locataires se pochetronner entre eux. Ah là 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 là. Allez, hop là. Allez, oh. On va alors Sigmund. Il est où ton Ouais. couteau? Hop là. Allez. Merci. Mets ça parce qu'il fait froid dehors. Allez, mets ça. Ouais. Eh ben, va, touche pas mon verre, hein. Ah, c'est pas possible ça. Bien. Allez Sigmund, avale ça parce qu'il fait froid dehors, hein. Ah oui, t'as Hop là. raison. Chine. Il fait froid ici, Hop là. je peux te le dire. Allez, commandant, stabilise le carrosse. Oh là là. Carrosse, stabilisé. Allez, c'est parti. Escabeau, Escabeau, ok. c'est comme si que je montais les marches au festival de Cannes. Ouais, bah, fais attention de ne pas t'en péter une de canne. Oh là là là. Bon allez, redonne-moi l'escabeau que je m'assois dessus. Allez. Allez, escabeau, ok. C'est parti. Allez, commandant, pousse mon Sigmund. Attends, Pousse. ferme la porte, ça va faire courant d'air. Oh, ça va être... Allez, oh là. Allez, pousse. Dis donc, t'aurais pas pris un peu de poids, toi? Oh, t'es agréable, toi. Oh, Allez, hop. oh. Quel bonheur. Allez, dites les filles, vous pourriez pas nous donner le code pour rentrer, ça éviterait qu'on dérange. 54, 55. Ah, bah c'est facile à se rappeler, c'est comme le pic-rap. Vous pouvez pas nous ouvrir. Allez, hop là. Allez, roule mon Sigmund, C'est roule. parti, allez, la route. Allez, la route est à nous. La route Hop est à là. Je sais pas pourquoi, mais je les trouve attachants tous les deux. Bah, finalement, je les aime bien, moi aussi. Enfin, j'espère que le député ne va pas faire d'esclandre quand il va voir ce déballage. Ah, Louisette, avez-vous entendu les informations? Oh non, c'est une catastrophe. Quoi donc? C'est pourtant un quartier calme. Oh,
Pas de voyous, pas de SDF. C'est vite. Il faut dire que je me suis battu pour que cette circonscription soit un modèle d'intégration. Monsieur le député, il faudrait que je vous dise. Bien sûr, les loyers sont un peu chers. Enfin, quoique. Enfin, faut savoir ce qu'on veut, le haut de gamme ou le social. Personnellement, j'ai opté pour le haut de gamme depuis longtemps. Il faut reconnaître que la qualité de vie y est très agréable. C'est une catastrophe. Ça pouvait pas plus mal tomber. Mais qu'est-il arrivé? Figurez-vous qu'un enfant de 10 ans a été enlevé en bas de notre immeuble. Ils ont récupéré son écharpe sur le trottoir. Il est mort? Non, il manquerait plus que ça. Non, mais une enquête est ouverte. Le préfet, qui est un ami, m'a téléphoné pour me prévenir que la police allait procéder à des tests ADN sur tous les locataires et même les propriétaires des appartements de cet immeuble, dans un premier temps. Mais pourquoi avez-vous peur? Vous avez des choses à vous reprocher? Mais pas du tout. Mais Closer va s'emparer de l'affaire. Et le fait que mon nom soit mêlé même de loin à l'enquête va forcément retentir sur les prochaines échéances électorales. Bah, il faudrait peut-être appeler un avocat tout de suite. Mais quelle horreur! N'étions-nous pas assis sur des chaises de camping? Effectivement! Je vous confirme que ce ne sont pas des fauteuils. Oui, quand? Quel mauvais goût. Et cette tente? Mon Dieu, on se croirait sur les bords de Seine ou sous un quai avec les Don Quichotte. Vous êtes. Mettez-moi toutes ces reliques à la déchetterie. Je ne crois pas que ça va être possible, c'est Que l'on vrai soit bien d'accord. Je suis propriétaire de la moitié de cette île. Je paye à la copropriété des sommes non négligeables pour que les communs soient propres et entretenus. Je vous ordonne, Louisette, de me faire disparaître toutes ces choses de ma vue. Bah, qu'est-ce qui se passe, monsieur le député? Vous êtes déjà en campagne? Non, il ne s'agit pas de cela. Vous trouvez pas qu'il y a des choses de changées dans cette entrée? Non. Cela ne vous choque pas. Des chaises de camping, une table brinque-ballant et une tente dans le toit. Bah, c'est-à-dire? Eh bien moi, monsieur, je ne le supporte pas. Bien sûr, dans le show business, vous devez trouver cela tout à fait normal. Enfin, je suppose. Dans le show business. Je ne suis pas dans le show business. Et non, ça ne me choque pas puisque la chaise et la table m'appartiennent. Voyez-vous, je suis un adepte du camping. Mais peut-être que ce mot vous est inconnu. À vous de raisonner, mon ami. Si je ne m'abuse, vous n'êtes que locataire dans cet immeuble. Alors vous feriez mieux de vous soumettre au verdict de la copropriété. C'est-à-dire moi, sinon... Sinon quoi? Joe, s'il te plaît! Oh, voyez-vous, j'ai le bras long, et il se pourrait que je l'agite pour vous déloger de votre appartement. Pour vous déloger de votre appartement, réfléchissez bien à la question avant de prendre une position inconsidérée. Oh, tu viens, chérie? Oui, oui. Quand nous allons redescendre de notre appartement, je veux que la place soit déblayée et nettoyée. C'est assez clair? Vraiment scandaleux. Quel gros con! Alors? Où avez-vous caché nos amis? Louisette pense avoir vu notre ami Sigmund dans un grand magasin. Mais comme il veut absolument sortir de son amnésie, il est parti vérifier en ville. Vous l'avez vu où? Franchement, je ne sais pas. Oh, vous lui avez dit que c'était dans un grand magasin? Oh, bah je lui ai dit que je ne savais pas. Mais il a tellement insisté à me poser des questions à toute vitesse que j'ai fini par lui dire oui pour ne pas décevoir. Oui, mais vous l'avez vu, ça, moi c'est sûr, n'est-ce pas? Oh, sa tête me dit quelque chose. C'est tout. Et réfléchissez, bon sang, c'était quand? Le matin, le midi, le soir? Oh, quel contexte? Ah, je ne sais plus, je ne sais plus. Là, d'abord c'est vous, la voyante. Apprentie voyante. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ce bardard? Avons-nous le choix? On a toujours le choix. Et on ne va rien ranger du tout, Louisette. Ah non, ça c'est pas possible. Ils vont me mettre à la porte. Je vais me retrouver au chômage. Et ça, je ne peux pas me le permettre. Bon, enfin, Louisette, on peut pas laisser ces gens dehors avec le feu qu'il fait. Oh, bah oui, regarde. Ne vous inquiétez pas, Louisette, il ne vous arrivera rien. Je m'y engage. Maintenant, redonnez-moi les chaises, que je les mette à leur place. L'autre. Tout de même, hein, je suis pas tranquille. Oh tiens, voilà la gendarmerie. Messieurs, dames, gendarmerie nationale. Ouais, pas remarqué. Oh, ça va. Ah, ça va. Ils sont où les SDF? Ils sont partis en ville et pendant ce temps, notre député Pierre Delaroche veut que nous mettions leurs affaires à la poubelle. C'est hors de question. Tant mieux. Personne ne touche à quoi que ce soit dans cette pièce. Il y a eu un enlèvement d'enfants à quelques mètres d'ici et je dois procéder à des tests ADN sur tous les habitants de cet immeuble, SDF y compris. Pardon, monsieur l'agent, vous allez pratiquer des tests ADN vous-même? Je ne savais pas que la gendarmerie fait l'ossiette scientifique. J'espère au moins que ça va plus vos compétences. Je ne vais pas faire le test, je vais simplement faire le prélèvement. Ouais. Mais je ne vous connais pas, vous êtes monsieur? Luca Rossi, di Lucio pour vous servir.
Eh bien, monsieur Rossi, nous allons commencer par vous. Installez-vous dans le local, en face de la conciergerie, j'arrive. Ouais, c'est bon. La conciergerie, c'est par là. Ah, c'est... Dites, mon adjudant, ce test, ça fait mal. Je vois, vous ne voulez pas nous dire. Il a peur de nous choquer. C'est ça, il a peur de nous dire que c'est insupportable, intolérable. Au-delà de la douleur même, j'ai une amie de la cousine à la tante de ma belle-sœur qui m'a dit que les gens qui subissent ce test ne s'en remettent jamais vraiment totalement. Tu veux dire qu'il en reste des séquelles à vie? Oui. Et l'amie de la cousine à la tante de ma belle-sœur est dans une chaise roulante à vie. Un fauteuil roulant? Ah non, non, non et non, je ne ferai pas ce test. Et ce n'est pas tout. Le compagnon de l'amie de la cousine à la tante de ma belle-sœur en a profité pour se tirer. Oh salaud! Ah ça c'est bien les hommes, hein. Tant qu'ils ont besoin de toi, ils s'accrochent comme des berniques à leur rocher. Mais à la moindre difficulté, ils se tirent vite fait. Et c'est pour ça que je ne veux pas faire ce test. J'ai la trouille que mon mec se fasse de ma valise en me voyant à peu près bavant dans mon assiette et assis dans une chaise. Oui, enfin remarque, toi tu peux prendre le risque de le faire ce test, puisque tu n'as plus de mec. Mais non, parce que toi et ton maître d'apprentissage m'avaient dit que j'allais en trouver un. Vous avez même rajouté un prêt. C'est fini, oui? Je peux en placer une? On nous a jamais empêché de parler. Taisez-vous! Pour votre information, le test ADN est totalement indolore et n'a aucun retentissement sur la santé d'un homme ou une femme. Je vais simplement prélever à l'aide d'un grand coton-tige un peu de vos cellules épithéliales de la face interne de la joue que j'enverrai au laboratoire. Des cellules et puis quoi? Des cellules épithéliales, c'est tout simplement un peu de sel. Oh, t'aurais dû faire docteur. Dites, mon adjudant, j'espère que vous allez prendre un coton-tige propre par personne. Parce qu'on m'a dit que la salive transmet beaucoup les bactéries. Taisez-vous! J'ai entendu vous taire. Dès que j'en aurai fini avec monsieur Rossi, je vous appellerai. En attendant, je vous charge de veiller à ce qu'aucune personne ne sorte de ce lieu. C'est clair? Bien, mon commandant. Adjudant! Dis, Marina, maintenant que nous sommes seuls, asseyons-nous et dis-moi comment il est, mon nouveau maître. Enfin, je suis qu'une apprentie, je voudrais pas dire de bêtises. Allez, tu peux faire ça pour moi. Concentre-toi. Voilà, bien, on s'assoit. J'ai besoin surtout de calme et de concentration. D'accord. Prends mon pendule. Ta main, s'il te plaît. Tu l'as déjà rencontré. Il est grand, il est beau, cheveux bruns, cheveux blancs. Bon, j'arrête. Non, allez, vas-y, je dis plus rien, vas-y, continue. Allez, ta main. Il représente une autorité. Il a des pouvoirs. Oh putain, Quoi? le député. J'ai bien vu qu'il me regardait d'une certaine manière. J'ai vu ses yeux posés sur moi qui me dévisageaient. Je ne t'ai jamais dit que c'était le député. Oh, tu m'as dit qu'il représentait une autorité, qu'il avait des pouvoirs. Je suis sûre que c'est lui. Je le sens, je le sais. Il est marié, Louisette. Et quand il t'a regardé tout à l'heure, c'était plutôt pour t'engueuler. Mais c'est parce qu'il ne sait pas encore qu'il m'aime. Je vois que rien n'a été fait. C'est scandaleux. Monsieur le député, c'est quelque chose. Monsieur le député. Pierre, mon Pierrot. Ça va pas! Je vous avais dit de jeter toutes ces cochonneries, je vois qu'il n'en est rien. Je vais donc prendre les mesures qui s'imposent. Ah, quand vous parlez comme vous venez de le faire, ce n'est que du bonheur. Votre voix m'enchante, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je vais aller de ce pas porter plainte à la gendarmerie. Oh, cette voix. Vous ne pouvez pas. Louisette, je t'en prie. Je ne crois pas que vous puissiez nous en empêcher. Valérie, allons-y. Mais enfin, que signifie cette mutinerie? Serions-nous pris en otage? C'est ça. Nous sommes pris en otage. Vous voulez de l'argent, c'est cela? Mais comment pouvez-vous la supporter? Mais c'est vrai, quoi, monsieur le député, Pierrot. Non, mais c'est vrai, Pierre. Vous permettez que je vous appelle Pierre, puisque nous avons le même signe? Ah bon, vous êtes lion? Non, je suis Sagittaire, ascendant Verseau, mais je me comporte comme un lion. Une folle. C'est une folle. Oh, je remonte dans mes appartements. Oh, tu viens, Pierre? Je tire cette affaire au clair et j'arrive. Bon débarras. Je ne vous permets pas. Vous êtes, écoute. Je sais que vous ne m'en voulez pas. Je dirais même qu'au fond de vous,
Vous savez ce qu'une femme comme moi représente. Vous savez qu'une femme comme moi peut vous rendre fou. Elle a bu. Oh non. Faut vous faire soigner. Je connais personnellement un psy très renommé. Je peux vous recommander à lui si vous le souhaitez. Allez maintenant, Louisette, reprends-toi. Ma femme Marina, tu le sais que je ne suis pas folle. Simplement, tu m'as montré le chemin à la vie. Allez, soyez raisonnable. Pourquoi ne voulez-vous pas me laisser sortir? Parce que nous avons reçu des ordres. Mais de qui? De moi. Je me présente, adjudant Legrand, gendarmerie nationale. Pierre Delaroche, député européen, président du CIVOM, conseiller général et accessoirement ami intime de notre préfet. Oh, comment fait-il pour se souvenir de tout? Écoutez, mon adjudant, ces deux femmes ne veulent pas me laisser sortir pour une raison que j'ignore. Elles font ce que je leur ai dit, monsieur Delaroche. Et tac! Voyez-vous, je dois prélever sur chaque habitant de cette résidence un peu de salive pour un test ADN. Un enfant est en jeu. Je sais, mon ami le préfet m'a appelé à ce sujet. Mais je refuse ce test, qui est une entorse aux droits de l'homme les plus fondamentaux. Liberté, égalité, fraternité. Ça vous rappelle quelque chose, non? Bravo, 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 Pierre! Moi aussi, je refuse de faire ce test, à cause de tout ce qu'il a dit. Vous n'avez pas le choix. Et d'ailleurs, c'est à votre tour. Vous connaissez le chemin. C'est de la discrimination. Liberté, égalité, fraternité. C'est pareil pour vous, monsieur le député. Vous devez faire ce test ainsi que votre femme. C'est un ordre. Et petit rappel, dans liberté, égalité, fraternité, il y a égalité. Marina, vous suivrez pour le test. Oh, il va entendre parler de moi, celui-là. Oh, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Quelle histoire! C'est atroce. C'est comme un mal de dents, conjugué à mal d'oreille et une migraine. Pourquoi il nous a dit que c'était un dollar? Tu m'as pas entendu crier? Mais non! Évidemment, l'adjudant a pris soin de me bâillonner et de fermer les deux portes pour étouffer mes cris de douleur. Mais comment aurait-il pu te bâillonner et en même temps te faire un prélèvement de salive? Je ne te crois pas. Tu es futée, ma chérie. Bon, je vais me reposer là. Pars-tu avec moi? Je voudrais bien, mais je dois faire le test. Ordre de l'adjudant. Tiens, on va se payer un peu de bon temps. Je fais le test et je te rejoins après, d'accord? Tu traînes pas. Non. Quel code c'est déjà? Ah merde, j'ai oublié le code. Attends, c'était un cépage, je crois. Des chiffres ou des lettres? Des chiffres. 26 054 55. 54-55, vas-y, c'est ça. Ouais. César, ouvre-toi. Hop là. Ah, bah il fait meilleur ici, hein. Apparemment, nos affaires sont toujours là. Bah, il manquerait plus que ça. Oh. Allez, commandant, entamons la procédure de sécurité. Ouais. Premièrement, stabilisez le carrosse. Et on se dépêche un peu. Oui, chérie. Carrosse, stabilisé. Deuxièmement, viens tenir l'escabeau pour éviter que je me casse la gueule. Escabeau, ok. Troisièmement, enjamber la porte du carrosse et descendre les marches comme une reine. Enfin, vous voilà. Hein? Je m'apprêtais à lancer un avis de recherche vous concernant. Ah, ben, c'est bien la première fois, hein, parce que d'habitude, au lieu de nous chercher, on nous évite, hein. D'habitude, on nous évite et on nous vire. Vous avez trouvé des indices? Rien du tout, rien. À part le vigile qui m'a dit qu'il avait déjà vu ma face de rat. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit qu'il l'avait déjà trop vu. Alors. Ouais, alors quand Sigmund lui a demandé où il l'avait vu, eh ben l'autre, il a dû croire qu'il se foutait de sa gueule, alors. Alors il m'a fait tout son poing dans la gueule et il est parti sans moi pour une fois là. Ah merde, j'ai encore pété. Madame, vous aviez raison pour mon deuxième fils. Il a eu un accident de scooter. Sans gravité, n'est-ce pas? Une clavicule cassée, c'est ça, hein. Par contre, il faudra serrer de près l'expert qui passera pour le scooter. C'est un escroc. Vous êtes formidable. Merci pour tous ces conseils. Venez avec moi, nous allons discuter et je vais vous faire un test ADN. Ah, DN, j'en ai. Mais pas plus que les autres. Hein, Sigmund? Si, il y a bien le Marcel là que je peux pas piffer, mais alors pas piffer, hein. Mais non, princesse, n'y est pas du tout. L'ADN, l'acide désoxyribonucléique, caractéristique des chromosomes, donc porteur de l'information génétique. Quoi? Ah,
Il vous épate, mon Sigmund, hein. Eh ben, je dois dire que moi aussi. Mais enfin, où est-ce que tu l'as trouvé, cet acide bidule machin? Désoxyribonucléique. Oh, moi, c'est moi, X, j'ai toujours aimé ça. Je trouve que ça fait chic. Hein? Je vous charge de garder les lieux. Personne ne doit entrer ou sortir d'ici avant d'avoir fait ce test. Je me suis bien fait comprendre? Bien, mon colonel. Alors, moi, j'emmène la chariote, toi, Sigmund, tu surveilles nos affaires. Tu me laisses un litre? Ouais. Eh, mon colonel, tu veux pas le rouler? Non merci, par ici. On va t'attendre, ça roule bien, ça roule vite. Ouais, je suis désespéré, complètement désespéré. Personne ne semble m'avoir connu avant que je ne fasse la manche. Je me rappelle de rien, c'est quand même bizarre. Et me voilà obligé de faire la police pour la gendarmerie dans cette île. Allez, allez, faut secouer. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? Mon ex se pavane avec sa secrétaire, et mon futur ne sait pas encore qu'il est amoureux de moi. Il m'a demandé de débarrasser l'immeuble de la succursale installée ici. Bah, c'est nos affaires, touche pas, nous. Ah, c'est fermé! Allez, personne n'entre ou ne sort de cette pièce qu'il a dit, le colonel. Alors, vous en allez, c'est fermé, allez hop. Je suis journaliste. Je suis ici pour faire une enquête sur l'enfant qui a été enlevé ici. Il n'y a pas d'enfant enlevé ici. Pour la bonne raison qu'il n'y en a pas dans cet immeuble. Allez, vous en, vous allez aller. Oh, arrêtez. Je sais très bien que le député de La Roche habite ici. Eh, c'est simple. Si vous ne m'ouvrez pas, je fais un scandale. Oui, je publie un article laissant entendre qu'il est le commanditaire de ce rapt. Et je vous jure que vous n'aurez aucune tranquillité. Les paparazzis vont affluer de partout. Ça va pas la tête, non? Et il faut l'ouvrir. Sinon, le député va faire la gueule si les parasites le prennent en photo. Pas les parasites, non mais quel est con, hein. Les paparazzis, j'ai une idée. Bon, on vous ouvre, mais à une seule condition. Ah non, non, sans condition. Bah alors, on vous ouvre pas. Bon, très bien, j'accepte. Bah, ouvrir, vous êtes. Voilà. Bonjour. Ah ah. Eh ben dites-moi, Alors? vous êtes dur en affaires. Alors, lâchez-moi la main. Cette condition. Je voudrais que vous enquêtiez sur moi. Oui, il a toute sa tête. Mais dedans, elle est vide. Ah oui, je suis avec Princesse dans la rue depuis belle lurette. Mais avant, rien, rideau noir, que dalle, le trou noir. Alors si vous pouviez essayer de faire une petite enquête pour m'aider, hein, ça serait gentil. Bah écoutez, hein, je vais voir ce que je peux faire, mais enfin bon, hein, Voilà. je vous garantis rien. Et voilà, vite fait, bien fait. Ouais. Il m'a dit que j'ai des mauvaises dents. Faut que je voie un dentiste. Tu crois que ça existe, un dentiste pour les SDF? Je sais pas pour le dentiste, mais pour les dents, il a raison. J'avais dit personne n'entre ou ne sort de cet immeuble. Oh, alors lui, Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez là? Hé, du calme, lâchez-moi. Monsieur, je suis Dominique Pouitou, journaliste LDDR. Je suis ici pour interviewer le député de La Roche. Avant, vous allez venir avec moi. Et vous aussi, nous allons faire le test. Venir avec vous, mais ça va pas, moi je n'ai rien à voir avec tout ça. Je suis journaliste, on s'est mal compris. Écoutez, madame, toute personne vivant ou en visite dans cet immeuble doit se plier aux ordres du préfet. Est-ce clair? oui, allez, pas de forte tête, Je tout le monde. n'irai pas, je n'ai rien à voir avec Allez, tout ça. on y va, puis c'est tout. Lâchez-moi. Mais si, tout le monde y va, et puis c'est tout. Allons, allez. Aidez-moi! Aidez-moi! Mais ça n'a rien à voir avec tout ça! C'est pas facile, les journalistes. Mes dents sont vraiment mauvaises. Oh bah les dents, je sais pas, mais dans la laine, oui. Bon bah alors, je vais boire un petit gorgeon pour me désinfecter la bouche alors. Oui. Et puis moi, je vais retourner dans ma loge. Je vais me faire belle pour mon amoureux. Eh, n'oublie pas, il représente l'autorité et tu l'as déjà croisé sa route. Je sais. Il ne veut pas encore se l'avouer. Mais il finira bien par m'accepter, mon député préféré. Mais je t'ai pas dit que... Ah bah trop tard, elle est partie. Bon allez, moi je vais aller me faire une petite sieste dans mes appartements, je l'ai bien mérité. Et hop là. Tu vois, toujours personne, on pourrait se faire des rameaux. Oui, on pourrait.
Mais avant, je veux vraiment faire quelque chose pour eux. Mais Sigmund est princesse. Enfin, je veux dire, je voudrais vraiment faire quelque chose pour les aider. Tu les aimes bien, n'est-ce pas? Oui, et puis comment dire, princesse, je me sens bien avec elle. Et j'ai envie de comprendre pourquoi elle en est arrivée à vivre dans la rue. Et Sigmund, c'est drôle cette amnésie. Il paraît que c'est souvent dû à un choc émotionnel. Pour une fois, on aurait bien besoin de ton soi-disant don de vaillance pour éclaircir cette affaire. Pour éclaircir cette affaire, je pense que la gendarmerie est tout à fait indiquée, à condition qu'on fasse ce que je dis. N'est-ce pas, mademoiselle? J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Comment se fait-il qu'un nouvel intrus soit immiscé ici? C'est qui elle? Moi? L'intrus, c'est moi, pardon. Dominique Pouitou, journaliste LTDR. LTDR? Mais c'est quoi ça? LTDR, la télé des ragots sur 260.23 MHz et sur Internet. Vous connaissez pas, non? Je peux pas être avec vous à faire les tests ADN et en même temps surveiller les entrées. Je n'avais vraiment pas besoin de ça, moi. Bon, qui peut aller me chercher le député et sa femme, que j'en finisse avec ces tests? Mais moi, je veux bien. Mais j'attends que ça. Vous restez ici. Lucio, allez-y. Vos désirs sont des armes, votre Altesse. Bon, vous dégagez. Renard, viens, moi. Entre nous, monsieur l'adjudant, maintenant qu'on est tout seul là, dites-moi, que pensez-vous de cet enlèvement d'enfants? Racontez-moi. Je ne pense pas, madame. J'enquête. Ouh, vous ne pensez pas. Remarquez, ça ne m'étonne pas que vous ne puissiez pas faire deux choses en même temps. Moi, personnellement, je vais vous dire, je ne le sens pas du tout, ce député de La Roche. Ben oui, d'un côté, il vote pour les marginaux, et de l'autre, il en accueille dans son propre immeuble. Hein? Il veut durcir la loi sur les raptes d'enfants. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Il y a un enfant qui est enlevé au pied de son immeuble. Alors moi, Dominique Pouitou, je vais vous dire, eh ben moi, je vais creuser. Et quand je creuse, je trouve. Je trouve cela scandaleux. Nous trouvons cela scandaleux. Je n'ai pas pu joindre le préfet. Nous n'avons pas pu joindre le préfet. Si vous voulez bien vous donner la peine. Oh, vous ne perdez rien pour attendre. Oui, c'est ça, vous ne perdez rien pour attendre. Mais Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon carrosse. Oh. C'est pas bientôt fini ce bordel. C'est quoi ça? c'est quoi ça? Oh là là. Mais non, mais c'est... Vite, vite, faites quelque chose. Assistez-moi, Ranouille. Je fatigue. Faites quelque chose. Faut faire le SMUR. Ah ouais, Ah oui, c'est ça. Il faut appeler le SMUR. Allô, adjudant Legrand. Envoyez une équipe au 212 rue du Paradis de toute urgence. Oh, mais vous voyez pas qu'elle le fait exprès? La petite dame, moi je suis sûre personnellement qu'elle a des choses à se faire reprocher, hein? Sauf Oui. que vous faire le... Au lieu de dire des âneries, vous feriez mieux de m'aider. Je fatigue. Bah, aide-moi donc, Sigmund. Allez. Allez, Allez. on y va. Nous, on va la sauver, tu vas voir. Allez, hop. Oh, mais vous êtes des malades. Adjudant, virez-moi tout le monde. Allez, dégagez. Bon, en tout cas, je crois que je viens de faire le cliché de ma vie. Non mais qu'est-ce qu'ils vont prendre? Sigmund, il a dit qu'il faut faire le SMUR. Et même le commandant l'a dit aussi, alors. Il a dit d'appeler les secours, pas de café à la main comme les soirs. Mais non, j'ai dit de faire le SMUR. Secours, Maurice, urgence, refroidi. Ben oui, quand notre pote Maurice tombe dans les vapes le matin par grand froid, c'est qu'il est en panne de kérosène pour chauffer la machine. Et nous, en cas d'urgence, on a toujours l'ouillette et la bouteille de vodka. Et voilà. Enfin là, je voudrais pas dire, mais c'est du rouge que vous avez dans la main. Écoute, mais elle a raison la baveuse. Tu t'es gouré de médicaments. Oh. T'aurais pu te faire licencier pour faute grave. Merde, j'ai failli commettre une erreur médicale. Oh là 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 là. Elle ne revient pas, elle, c'est inquiétant. C'est vrai, c'est inquiétant. Oh mais mon Dieu. Mais que font les secours? Il faut faire quelque chose tout de suite. Oh ben bon sang, mais c'est bien sûr. Les âmes sensibles sont priées de fermer les yeux. On va la sauver, la petite dame. Sigmund, arrête de gamberger et apporte le bon médicament. Allez, au trot. Ça y est, j'ai le bon médoc. Il y a juste un truc, elle risque de faire un rejet parce qu'elle est pas fraîche. Ah, ils sont fous. Ils vont la sauver, j'en suis sûr. Oui, voilà. Attendez encore un peu, les secours vont arriver. Oh, bon, il sera peut-être déjà trop tard. Je la trouve vraiment très mal. Non, attendez, vous allez la tuer. Je vous poursuivrai, vous entendez? Je vous poursuivrai. Oh, l'autre chant, tu peux pas lui fermer son clapet.
Allez, Nous avons besoin de calme et de sang-froid. Allez. Allez, Marina, apporte-moi la serviette qui est sur la table. On a besoin de la table d'opération. Allez, dépêche-toi. Hop, prends soin, c'est du tissu de grande qualité. Il nous sert de dessus de peuple, de front chaud, de serviette de taille, c'est bon. Allez. Allez, hop. Encore un petit peu, là. On se croirait dans une ferme gélante. Sauf que les oies, elles recrachent pas la nourriture, elles. Quel gâchis. J'ai la bouche au feu. Oh, tu me manques, c'est pas derrière. Je ne vous permets pas. Oh, tu m'as fait peur, mon amour. Ça va aller? Mais comment tu peux me laisser dans les mains de ces braqueurs? Eh oh, ils vous ont sauvé la vie, madame. Voilà. Maintenant que ça va mieux, vous et votre mari allez venir avec moi faire ce test. C'est clair? Je vais rappeler les secours pour leur dire qu'ils peuvent arrêter de se presser parce qu'ici tout est ok. Allez. Franchement, j'ai failli commettre une erreur, les gars. J'aime pas un remerciement, ça me dévecte. Ah, ça leur écorche. Moi, cette potion magique. Ce sont des ingrats. J'ai cru qu'on la récupérerait pas. Elle était tellement blanche. En tout cas, moi, j'ai fait des super photos. Regardez. Oui, parce que nous, le Maurice, on l'a déjà récupéré plusieurs fois, pourtant la congélation avait déjà commencé. Ouais, enfin, le principal, on l'a sauvé, hein, Lucho? Ouais, on l'a Alors sauvé. arrête donc de te lamenter, tu te fous content. C'est vrai, vous l'avez sauvé. Avant on l'appelait langue de vipère, maintenant on l'appellera langue de feu. Mais regardez, moi, j'ai fait des super photos. Je suis contente. Je me sens toute molle, j'ai la tête. Faut lui faire le même traitement, allez hop. Ah, le même- Enfin, ça va pas, elle va pas le supporter. Et puis moi, j'y tiens à petite. Bah tout à l'heure pour l'angle de feu, tu m'as dit de passer à l'action, faut savoir. Voilà que de feu, je m'en balance. Ah, De la petite, j'y tiens. Moi, je veux bien prendre la place pour la goûter, cette fameuse potion. Ça te réveille ça. Ah bah ça y est. Ça va? Qu'est-ce que je fais dans cette chaise, non? Tu t'es évanoui? Tu veux venir te reposer chez nous? Oui, s'il te plaît. Va doucement, prends ton temps. Et dis-moi, tu nous ferais pas le coup de l'œuf plein? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est une façon métaphorique de parler de la PIH. Bah de quoi tu parles? La PIH, procréation interhumaine. Elle en cloque quoi? Oh. Oui, bah si tu Tu veux. pourrais pas parler français des fois? Oh là 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 là! Je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, vite. Faut lui faire le même traitement, elle aussi. Allez, allez. Elle risque rien celle-là. Allez. Allez. Dépêchez-vous, c'est une fausse maigre. Ça va. Putain que je vais la goûter. Mais ça va pas, non? Vous m'avez fait peur! Et dites donc, vous pourriez pas demander un godet plutôt, non? Puis la vodka, c'est que pour les coups de blues. Les coups de froid, les coups de sang, les coups de mou, les coups de bol. Bon, je vais la remettre en lieu sûr, moi. Ouais. On dirait qu'il est vexé. On dirait pas, il l'est. Et puis vous êtes qui? Moi, madame, je n'ai pas à vous répondre. Les deux sont vexés comme ça. Pas de jaloux. Sachez, madame, que je n'ai pas besoin de votre carte de visite. Pour vous dire que vous êtes une fouille merde qui vit des ragots qui l'étalent au grand jour devant une petite lucarne qu'on appelle la télé. Mais comment elle sait tout ça, la Clodo? Bah, vous ne savez pas présenter? Elle est voyante. Elle est voyante. Oui. C'est pas vrai? Racontez-moi, Ali. Elle m'a dit que mon ex s'envoyait en l'air avec sa secrétaire. Oh, c'est bon ça. Et alors? Et alors? Depuis, je suis devenue célibataire. Oh. Mais comment elle fait tout ça? Elle vous fait marcher? Elle n'a aucune preuve. Ah, c'est ce que j'ai pensé. Alors, j'ai voulu vérifier. Et alors? Et alors? Quand on est assis sur les genoux de son patron, les nichons à l'air, la jupe retroussée, vous croyez vraiment que c'est la climatisation qui décolle? Non, ben moi non plus. Dites-moi. Et pour Sigmund? Qu'est-ce qu'elle voit? Elle est moune. Alors là, elle fait un blocage. Elle fait un blocage? Oui.
vous parlez. Moi, je suis sûre qu'elle le fait exprès de faire un blocage, tout simplement pour avoir sa compagnie, comme ça, pour se promener avec lui de temps en temps. Et puis, vous savez quoi? Pour coucher avec lui, rien que pour l'hygiène. Espèce de petite merdeuse! Sache que je ne couche pas avec Sigmund, je dors avec lui. La nuance est de taille. Pas assez apparemment pour un cerveau embrumé comme le sien. Hein. Hé, tac, vous n'avez pas volé celle-ci. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Tu devrais aller rédiger ta feuille de chou. Et t'as pas intérêt de bailler de travers. Parce que je suis peut-être une clodo. Voyante, ratée, mais je sais lire, alors fais gaffe. Hé, t'as ma bobine dans ton appareil photo, alors profite-en pour la série d'appel à témoins. Allez, go, allez. Go, il vous a dit la Allez. c'est pas grave. Mais je n'ai pas fini mon enquête, laissez-moi tranquille. Action-réaction, l'enquête qui nous intéresse, c'est celle sur mon Sigmund. Je reviendrai, je Ne perds reviendrai. pas ton temps ici, allez, ouf. Alors là, vous l'avez scié. Comme d'habitude, je n'intéresse personne. Mais non. Mais si, personne ne me voit. Mais non. Mais si, mais si. Tiens d'ailleurs, c'est ça qu'il me faudrait. Un messie. Ouh, et si c'était lui? Il est plutôt beau mec et puis il représente une autorité. Voilà, j'ai terminé les tests, je vais les faire parvenir au laboratoire. Vous êtes seul? Oui, et puis pour discuter, c'est pas plus mal. Vous êtes marié? Je l'étais. Je suis veuf. Oh, tant mieux. Enfin, je veux dire, quelle tristesse. Une longue maladie, comme on dit. Ça fait 5 ans maintenant. Oh, déjà, comme les temps passent vite. Et vous l'avez remplacé? Comment? Est-ce que vous réchauffez la couette toute seule ou? Je vis seul avec mes 2 enfants. Ah, c'est pas... Enfin, je veux dire, ça doit être dur. Vous savez, moi, j'adore les enfants. Vous en avez combien? Oh, j'en aurais voulu 2, comme vous. Vous n'avez pas pu? Je n'ai pas rencontré le père des enfants que j'aurais voulu. Je ne comprends pas. Oh, c'est normal, vous êtes un homme. Mais maintenant, j'adorerais m'occuper d'enfants d'occasion. Qu'est-ce que vous dites? Oh, les enfants, c'est mon dada, quoi. Je voudrais connaître les vôtres. Ce ne sont plus vraiment des enfants. Ah. Mathieu a 17 ans et veut rentrer à l'école de gendarmerie. Oh, comme son papa. C'est trop drôle. Et oui. Et Alexandre va rentrer au lycée. Ah, lui aussi, vous allez en faire un gendarme? Non, lui, il veut être géomètre. Ah. Mais pour le moment, il a surtout besoin d'un coup de pied aux fesses. Oui. Bon, je dois poursuivre mon travail, ne laisser personne sortir ou entrer pendant mon absence. Vous pouvez compter sur moi, mon adjudant. Et dites-moi les tests. Ça prend combien de temps? Pas plus de temps que dans la série des experts Miami, des experts Manhattan. Oh, c'est sûr, c'est lui, c'est sûr. Ah non, c'est pas lui. Elle est folle, cette fille. Regarde-moi ce ultime. On se croirait à la soie fou. Tu sais bien que l'adjudant ne veut pas que l'on touche à quoi que ce soit pour le moment. En tout cas, moi, je vais porter plainte contre ces individus pour coups et blessures. Mais Pierre, comment as-tu pu laisser faire ça? Ça vous a quand même remis sur les pieds. Mais comment peux-tu dire ça? Bah, je t'ai rien dit. Elle m'a dit tout de suite que je suis sourde. Je le dis pas. Tu ne le dis pas, mais tu le penses. C'est pire. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais le faire, le ménage. À commencer par ce caddie tout déglingué. On touche pas à mon carrosse. Voyons, Pierre, pas d'enfantillage. Je t'ai rien dit. Ouvre-moi la porte d'entrée que je déblaye toutes ces saloperies illico. Bon, vous pouvez pas lui foutre la paix à mon carrosse et à nous aussi par la même occasion. Mais vous m'avez fait peur. Et t'as encore pas tout vu, ma cocotte. Mets un seul petit doigt sur notre Mercedes et je te refais le coup du gavage en plus hard. Mais Pierre, dis quelque chose. Bah, Pierre, il touche pas à mon carrosse non plus. Parce que Sigmund, il est fâché. Et quand Sigmund fâché, Sigmund pas content. je touche à rien, je touche à rien. Et il fait quoi notre Pierrot dans la vie à part des conneries? Il est député et il fait voter des lois au Parlement. Pierre, dis-leur que tu peux les faire enfermer dans un foyer puisqu'ils sont sans domicile fixe. Mais chérie, ne t'énerve pas. On peut peut-être négocier. Et comme député, t'es plutôt rouge ou noir? Comment? Bon. Si toi, FN, Sigmund fâché. Si toi, Coco, Sigmund fâché. Si toi, UMP, Sigmund fâché. Si toi, PS, et Sigmund fâché aussi. Et quand Sigmund fâché, Sigmund pas content. Ils sont fous. Fous. Quoi? Mais
Mais je vous reconnais, vous. Oh, on m'a reconnu. Oh, venez par là. Ah non, non, Allez, allez, allez. ne torturez pas, je ne suis pas... Allez, 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 allez. Pierre, au secours. J'appelle la police. Qu'est-ce qu'il fait, le Pierre? Il est en train de déclencher la valise Argos. Pierre pas gentil. Et quand Pierre pas gentil, Sigmund fâché. Et quand Sigmund fâché, Sigmund pas content. Oh bon, je raccroche. Bien mieux ça, ouais. Mais je vous en prie, ne lui faites pas de mal. Je sais pas comment fonctionne la machine à laver. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu me fais marcher, là. Bon allez, on se calme ma jolie. Alors, tu l'as vu où mon Sigmund? Je n'en suis pas sûre, mais... Mais quoi? Allez, cherche un petit peu, cherche. Alors, je dis ce que je sais à une condition. Laquelle? Après vous avoir révélé tout ce que je sais, promettez-moi de partir d'ici en emmenant tout ce fatras. Bah de quoi qu'elle cause? Oui. Fatra, amas, confus, hétéroclite, deux Oui, choses. oui, notre bordel, quoi, notre bordel, allez, allez. Marché conclu. Marché conclu. Mais attention, pas de salade. Sinon quoi? Je raconte à tout le monde comment tu as été nommé à la direction des ressources humaines chez Gros Dodo, les matelas de vos rêves. Écoutez, je n'ai aucun moment, aucun de vous en tromper. Vous n'avez pas envie de me tromper, mais ça tombe bien. Vaut mieux éviter, hein? Je comprends pas ces sous-entendus. Bon, allez, allez, un petit peu de concentration, allez. Regarde-moi bien, alors. Allez, regarde-le. Je suis sûre de vous avoir vu à la télé. Bah, Je ça, c'est vais pas- raconter- c'est pas très drôle, ça. Hein. Ton histoire de Gros Dodo, et ça me plaît pas plus que ça. C'est la vérité. Passez-moi au détecteur de mensonges si vous voulez. Il y a combien de temps? Fort longtemps, un peu plus de 10 ans, parce que j'étais juste avec Pierre. Il venait d'acquérir son scooter pour venir me voir en cachette. Et tu t'en souviens encore? J'ai la mémoire des visages depuis toujours. Je vous ai vu à la télé, vous hypnotisiez d'une salle entière, c'est tout ce que je sais. Je vous le jure. Une salle entière. Elle m'a vu à la télé. Enfin, il y a 15 ans, ça fait un bail quand même, hein? Enfin, laissez-la maintenant, elle vous a tout dit. Viens chérie, remontons dans nos appartements. Antoine, ne compte pas sur moi pour m'occuper de ton achat. Mais ne te fâche pas. Est-ce que tu as repassé ma chemise bleue? Et je suis pas prête à repasser. Sigmund, tu hypnotisais les gens. Donne-moi un coup à boire, j'en ai besoin. Et vous autres, restez là. Elle m'a vu à la télé. Bon. Tu te souviens de ton pouvoir ou pas? Bah, c'est très confus dans ma tête, mon pouvoir. Hein. Oh là là. Eh ben, je vois qu'une solution. Tu vas essayer de les hypnotiser. Quoi? Pierre, pour un début, c'est mieux. J'ai dit tous les deux. Comme ça, on vous racontera nos impressions. Oui, je suis désolé, mais j'ai un rendez-vous. Mais on s'en fout de ton rendez-vous, papa. Et moi, c'est très important. Bon. Princesse, t'as raison. Je me lance. Allez, je me lance. Alors, Allez. asseyez-vous dans les chaises, là, et décontractez-vous. Bah, justement, je l'ai contracté, j'ai jamais su faire. Allez, Vraiment, c'est aimable, mais je ne peux pas rester. Ah, si. Valérie fera l'affaire. Asseyez-vous et Et fermez-la. fermez-la. Voilà, allez. Faites ce que Sigmund va vous dire. Asseyez-vous, là. Allez. Et toi, la morue, tu n'ouvres pas, sinon je te baillonne. Vous allez fermer les yeux et croiser les doigts. J'ai besoin d'un peu de concentration. Et vous entendez ma voix? Uniquement le son de ma voix. Je vais compter jusqu'à 10. 10. Vous êtes relâchés. 9. Vos paupières sont lourdes. Très lourdes. 8. Vous êtes fatigués. Vous avez envie de dormir. 7. Vos jambes et vos bras sont lourds. Très lourds. 6. Vous n'entendez que ma voix. Uniquement le son de ma voix. Vous êtes des ados. Vous avez 15 ans. 5. Votre poing droit se ferme inéluctablement. 4. Vous êtes de plus en plus fatigués. Vous avez envie de bâiller. 3. Votre poing droit est fermé. Vous ne pouvez plus ouvrir cette main droite qui est ferme. 2. Vos corps sont mous. Très mous. Vous êtes des ados. Vous avez 15 ans. Votre poing droit se ferme. Votre main droite est raide. Vous ne pouvez plus ouvrir cette main droite. Le chiffre 3 a disparu de votre mémoire. 1. Vous allez vous réveiller en douceur au son de ma voix, uniquement au son de ma voix. Le chiffre 3 a disparu de votre mémoire. Quand je dirai 0, vous reviendrez à vous, tout sera comme avant. Vous serez des ados, vous avez 15 ans. Votre poing droit est fermé.
Le chiffre 3 a disparu de votre mémoire. Attention. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, qu'est-ce que t'as, toi? Tu nous as jamais vus. Sigmund, ça a marché? Ah ouais, apparemment ça marchait, mais ce qui m'emmerde, c'est que je sais pas comment faire pour les mettre dans l'autre sens. Val, t'as vu la tente? C'est chier. Ouais, c'est méga cool, Saint-Repierre. Qui c'est Saint-Repierre? Oh la naze. Elle connaît pas le verlan. Oh, dis donc, toi tu vas ravaler ta salive, hein? Princesse, t'excites pas, princesse, t'excites pas. Oh princesse, les nuls. D'accord, t'es chier, bon, question, frein, il meurt. Repierre, c'est Falstaff chez Pierre au verlan. Oh, les nuls, les... On dirait qu'ils parlent comme des gamins. Et en plus, des gamins chiants. Oh, mais merde, on est pas des Oda, hein? Ouais, les Oda, des ados, quoi. Oh, j'aurais pas dû. Vous n'auriez pas dû quoi? Les hypnotiser. Sigmund, il faut que je te les remette à l'endroit. Pourquoi garde-t-il le point fermé? Bah, ils gardent le point fermé parce que quand je les ai hypnotisés tout à l'heure, je me suis dit comme ça, je vais voir tout de suite si ça a marché. Et maintenant que j'y réfléchis, je me demande comment ils vont faire pour aller aux toilettes. Tu leur as aussi dit qu'il fallait qu'ils oublient le 3, le chiffre 3. Oh, j'aurais pas dû. Hé, les loupards, comptez jusqu'à 10 si vous en êtes capables. Oh la vieille, on est pas du manga. Quoi? Bah des mangas, des gamins, quoi. J'aurais pas dû. Oh les nazes. Monte jusqu'à 10 que je te dis. Cool, la vieille. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça te va, hein? J'aurais pas dû. Et toi? Jusqu'à 5, ça suffira. Trop nul. 1, 2, 4, 5. Alors? J'aurais pas dû. Alors là, il y a du boulot. Bon, Là, il y a du alors, boulot. regardez-nous tous les trois. On est combien? Très drôle. Vous êtes entre 2 et 4. J'aurais pas dû. Enfin, si, tu ne peux pas laisser ces gamins avec le poing fermé et sans le 3 toute leur vie. Hein? Sinon, on va les mettre à l'asile, enfin. Ah, mais je sais pas comment. Oh. Bon, bah, allez, viens. On se tire d'ici. Ouais, on va faire la top chez des potes. Ah, parce que là, ça craint, hein. Non, vous n'allez nulle part. Qui part? Quoi pour? Hein? Pourquoi? Oh. Parce qu'on vous l'a dit et que vous allez faire ce que Tata vous dit. Ouais, Oui, Tata. Alors, montez dans votre chambre, vite fait. Allez, où? Et n'oubliez pas de faire vos devoirs. On n'en a pas. Oh, j'aurais pas dû. Sigmund, il faut que tu fasses quelque chose. Mais je ne sais pas comment faire dans l'autre sens, je te dis, c'est pas de ma faute. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va boire un petit canot tranquillement. D'accord. Hein? Alors ça, c'est Parce pas que de moi, votre j'en ai besoin. Allez, tu attends la brisette, hein? Tiens. Ah, et ben voilà. Nous. Oh, Allez, hop. ils savent pas voter. Pourquoi vous avez dit que vous étiez leur tata? Parce qu'aujourd'hui, les gosses n'obéissent plus à leurs parents. Alors, j'ai pas voulu courir le risque de leur dire que j'étais leur mère. Ils m'auraient dit, qu'est-ce que t'as? Tu me lâches un peu? Et ça, je supporterai pas. Allez, avale. Ah, ça fait du bien, quand même. Je crois que c'est mon prince charmant. Je vais lui ouvrir. Allez, s'il vous plaît. Remets-toi. Bon, me revoilà avec les résultats des tests. Il y a de grandes surprises. Tout d'abord, monsieur Sigmund, vous n'avez rien à m'avouer? Si, j'aurais pas dû. Ça ne me regarde pas. Néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on a un enfant, on se doit de lui donner une image d'un père un peu plus reluisante que celle que vous lui présentez aujourd'hui. Mais il est beau comme un camion, mon Sigmund. Et de quel enfant me parlez-vous d'abord? Oh bah alors, s'il se souvient pas de son gosse, il est pas prêt de remettre le député et son épouse en version marche. Écoutez, l'enfant qui a été enlevé devant l'immeuble est votre enfant. Test ADN à l'appui. Oh merde alors. Moi, j'ai rien vu, mais ça, c'est pas possible. Avez-vous enlevé votre propre fils? Mais ça va pas, la tête vous avez cafouillé dans mes appartements. Et puis Sigmund est avec moi Ouais, depuis au moins... On ne s'est jamais quitté, hein. non, jamais. Je peux en témoigner devant la justice française, mon commandant. Écoutez, ce n'est pas tout. Vous aussi, vous avez une fille. Moi, une fille. De quoi qui me cause Nostradamus? Elle s'appelle Marina.
Marina, notre Marina. Oh merde, non. Sigmund, donne-moi à boire ton médicament le plus fort, la vodka. Ah ouais. Oh. Ah, tiens. Et puis non, je suis devenue sa mère maintenant, alors je ne peux pas. Bon, dis-moi, mon colonel, laisse-moi lui annoncer la nouvelle. D'accord. Quant à vous, Sigmund, je vais vous demander de suivre pour vous interroger au sujet de votre enfant disparu. Mais de quel enfant il me parle? Je ne me souviens pas avoir eu un enfant, et le plus terrible, c'est que je ne me souviens pas l'avoir fait, ni avec qui. Un enfant. Ah ben voilà. Bon ben écoutez, on y va ou pas? Parce que... Oh ben oui, ben... Non, moi je reste avec toi, mon Sigmund. Hein. Ouais. Commandant, Louisette va s'occuper de toi, hein, voilà. Ouais. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai comme qui dirait une enquête à résoudre. Personne ne sort d'ici sans mon consentement. Les enquêtes, ça me connaît, je suis tout à vous. Tant mieux, ça promet. Oh, j'ai le trac. Sigmund, j'ai le trac. Mais tout va bien se passer, t'inquiète pas, tu vas voir, allez. Comment je dis? Marina, est-ce que tu voudrais une mère comme moi? Voilà, je suis ta mère, voilà, comme ça ce sera... C'est peut-être un peu brutal quand même. T'as raison. Ouais. Marina, si tu voulais une mère, est-ce que tu voudrais que ce soit moi? Bah là, elle va te répondre oui, forcément, pour faire plaisir. Marina, je connais bien ta mère. Elle est belle, elle a du charme, du caractère, elle est attentive, enfin bref, c'est une mère comme chaque fille voudrait. Mais non, on dirait qu'elle est en train de faire une annonce sur Mythique. Qu'est-ce qu'ils ont, Mythique? Non, mythique.com, c'est un site de rencontre sur Internet. Ah, tu vas pas me lâcher quand même, hein? Mais non, je vais pas te lâcher. Eh ben alors, vous me l'avez dit, parce que faut pas dire ceci, faut pas dire cela. Ah, les enfants! Ah, vous avez l'air en pleine forme! Oui, ça va. C'est sûr? Je suis pas prête, Sigmund, je suis pas prête. Ça va aller. Oui, ça va, on dirait ma mère. Oh. T'as une mère? Mais non, c'est une expression, ça veut dire que je suis de la place. Alors imagine que ta mère vienne juste d'apprendre qu'elle est ta mère et qu'elle veuille te connaître. Alors, elle serait pas dans la merde. C'est vrai, je me passe volontiers d'une belle doche. Les potes me disent tous. Toi, t'as de la chance, ta belle-mère te fait pas chier. Bon, dis donc, toi, il y en a qui sont très bien. Ah bon? Bon alors, Moi, c'est un peu tard maintenant. Puis j'ai pas envie de savoir si elle existe ou pas. Si c'était une vraie mère, elle m'aurait pas abandonnée. ben oui, c'est vrai, mais peut-être qu'elle a eu des problèmes insolvables. Mais non! Insoluble! Écoute, Marina, tu vois, parfois on peut faire des enfants sans s'en rendre compte. Ah bah oui, tiens. Le capitaine lui a annoncé qu'il avait un fils et qu'il s'est fait enlever. Enfin, c'est la faute à pas de chance quand même, hein? Quoi? Vous allez faire mieux sans vous en rendre compte? Oui, bah oui. Elle devient une belle quand même. Marina, il faut que je te dise quelque chose. C'est important? Sigmund, c'est important? Oui, quand même. Oui. Vous êtes bizarres tous les deux. On a volé quelque chose dans votre Mais chambre? non, Oh bah il manquerait plus que ça, non. Bref, le capitaine vient juste de me dire que j'étais ta mère. Ah bah dis donc, heureusement que t'avais le trac. Oh là 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 là. Oh, allonge-la sur la chaise. Oh là là là. Vous auriez pu prendre des précautions pour l'annoncer quand même. J'en ai pris, mais pas assez, faut croire. Ah. Et puis j'étais pas prête, là. Ouais. Mais dis donc toi, c'est pas parce que tu deviens mon gendre d'un seul coup qu'il faut que tu m'engueules. Là. Ah, elle a pas l'air bien. Ah non, elle est pas bien. Il faut lever les jambes. Un petit peu d'eau, ça lui ferait peut-être prendre mal. Oh, elle est vraiment très folle. Une petite vodka, peut-être. J'en reviens pas. Tu veux saouler ma fille? Mais t'es pas fou, non? Non. Tiens, lâche-lui, j'en vais rien, elle. Donne-moi une chaise. C'est maman, t'inquiète pas, c'est maman. C'est maman. C'est sûr que vous êtes ma mère? Ah, comme 2 et 2 font 4, hein. C'est l'ADN qu'a jacté, hein, comme dit le capitaine, hein. Pour un bavard, c'est un bavard. Oh, dis-moi, une mère et sa fille se tutoient, hein. Tu sais bien que j'ai pas été élevée dans le grand monde, moi, hein. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Bah tu ne peux pas grand-chose, là, c'est trop tard, banane. Heureusement qu'on est urgentiste, nous. Oh là là. Vous l'avez pas fait le coup du gavage quand même. Elle supporte pas l'alcool. Bien sûr que non. Alors, Marina, comment tu trouves ta mère? Laisse-la digérer l'information, avoir une mère comme toi, c'est exceptionnel. Hein. Ah bah ça pour être exceptionnel, c'est exceptionnel. Mais comment t'as fait pour faire un enfant? J'ai couché. Mais avec qui? Avec un gars. Il était beau et baratineur comme tous les mecs. Alors il m'a eu avec ses blablas. On a couché une nuit et pouf!
Un polichinelle dans le tiroir. Mais tu le connaissais depuis longtemps, mon père? Oh bah ton père, faut le dire vite, hein, il n'a pas été là beaucoup pour t'élever. Hein. Oui, enfin toi non plus, hein, je te signale. Hein. Oui, c'est vrai. Mais enfin bon, maintenant parlons de l'avenir. J'ai une chose de t'avoir rencontré. Alors si tu veux, je te raconterai mon histoire. Bon, écoute, tu vas venir avec moi et Lucio dans notre appartement, et puis tu vas tout me raconter de A à Z. Ça risque d'être long. Ah, je m'en fiche, je veux tout savoir. Une belle Hercloso, les potes me croiront jamais. Princesse et moi, on était sans famille, sans domicile fixe, sans attache, sans le sou. Nous voilà toujours sans le sou, mais père et mère. Et le clou du clou, c'est que je suis soupçonné d'être le ravisseur d'un enfant que je ne me souviens pas eu avoir le plaisir de... Enfin, voilà. Bref, tous les emmerdes, sans les inconvénients. Bon, je vais ouvrir, je vous ouvre. Entrez. Et moi, je vous présente Madame Moral. Enchanté, madame. Jeanne Moral. Tu me reconnais vraiment pas? Non, je devrais. La première fois que j'ai vu ta photo sur LTDR, je n'y ai pas prêté attention tout de suite. Sur le TDR, les appels à témoins sont diffusés toutes les heures. Pour ça. Ensuite, ce sont tes yeux qui m'ont parlé. Mes yeux? Ben moi, mes yeux sont toujours dans le brouillard. Mais laissez Jane vous expliquer, c'est une histoire étonnante. Les téléspectateurs de LTDR vont adorer. Tu es psychiatre. Tu enseignais l'hypnose le soir à la fac à des psychologues qui voulaient aborder ce domaine. Tu t'appelles Monsieur Dor. Jean Dor. Fantastique, hein? Jean Dor, pour un hypnotiseur, on pouvait pas faire mieux. Ah oui, je me souviens maintenant. Jean d'or, ah ouais, tout le monde se foutait de ma gueule. Il y en a même qui me demandait si c'était un pseudo. Et puis j'étais des cours du soir. Ouais. Oui, la première promo. Et il y a combien de temps? Une quinzaine d'années. Et j'étais également en thérapie avec toi. Et je suis devenue ta petite amie dans la vie. Oh, ouais, je me souviens. Je me souviens, c'est à ce moment-là que t'es parti en pleurant, en me disant que je ne te reverrai plus. Oh. Et là, j'ai lu dans le journal quelques jours. Oh non, c'est trop dur, oh non. Mais non, tu peux constater par toi-même que je suis belle et bien vivante. Mais oui, mais j'ai lu dans le journal que tu étais morte. C'est trop beau. Ah bah ouais, t'es toujours vivante, même nom, même âge. Alors, je suis parti, j'ai fait tous les bars que j'ai pu trouver sur ma route, et là, le trou noir, rideau noir, noir de chez noir. Je me suis retrouvé assis sur un banc, et c'est là que j'ai rencontré une princesse. Oh, ça va faire un carton cette histoire, c'est sûr. Mais princesse, mais qui c'est princesse? C'est une amie qui galère avec moi dans la rue, elle est voyante. Et elle n'a pas vu que tu étais psy. Curieusement, pour moi, elle ne voit rien. Bah, c'est compréhensible. Hein? Elle voulait te garder pour elle toute seule. Ça lui faisait de la compagnie. Tu couches avec elle? Ah non, madame, je couche avec elle pour le chauffage, nuance. Ça aurait été jalouse, quoi. Moi, donne-moi l'iPod. Donne-moi l'iPod. Moi, tu l'as eu tout le temps, c'est à moi maintenant. Ouais, d'abord, c'est mon iPod. Oh, les feux follets, là. On se calme, les feux follets, on se calme. Oh, le vieux, tu te mêles pas de ça. On se Oh, calme. j'y crois pas. C'est le député de la Roche avec sa bonne femme. Le député? Il est devenu barge. Oh, faut que je prenne des Qu'est-ce qui lui arrive? Bah, je les ai hypnotisés. Tiens, demande-leur combien on est. Les enfants, arrêtez de vous chamailler et dites-nous combien nous sommes d'adultes dans cette pièce. Bon, on est pour aller à l'école. Allez. Je vous réponds si vous dites à un Pierre de me laisser l'iPod. Oh, bah, tu te dégueulasses, il est à moi. Alors, combien sommes-nous? Entre 2 et 4. Bon, vous êtes tant con. Tant con. Content. Oh, les nuls. Oh, le vieux, là, le vieux. T'as pas vu les vieux? Ils sont pas dans l'appart, là. Non, j'ai pas vu les Ils vieux. sont pas dans l'appart. Non, non, je les ai pas vus. Bon, et on se casse? Oui, on se casse. Allez, viens. Mais donne-moi Voilà, l'iPod. conciergerie. Bon, à part. Oh là. Oh là là, j'y crois pas. Ah non. Moi, si je raconte ce que je viens de voir et d'entendre au boulot, ils vont me faire interner. C'est sûr et certain. C'est génial. Il faut que je t'avoue autre chose. Ouais, je sais. Tu t'es remarié, t'as une ribambelle de gosse. Mais non, je me suis jamais mariée, j'ai pas une ribambelle de gosse comme tu dis. Hein? J'ai un seul unique enfant.
Il s'appelle Victor et c'est ton fils. Oh, oh bah là, ça fait beaucoup d'informations à digérer d'un coup. Faut que je bois un petit canot pour assimiler tout ça, moi. Oui. Ah, assois-toi. Tu vas m'expliquer ça. Allez, Oh là là allez. là. Franchement, même pour une fiction, moi, j'aurais pas fait mieux, hein. Voilà. Les enfants, faut que je vous laisse. J'ai du travail, beaucoup de travail. Et je vais devenir une star avec des photos pareilles. C'est sûr et certain. À tout à l'heure. Allez, raconte-moi alors. Il a 15 ans, l'âge de notre séparation. C'est un garçon merveilleux, il en peut bien à l'école, il joue du piano. Tu vas lui plaire, j'en suis sûre. Eh ben, dis donc. Tu t'en refuses de rien, mon salaud. Eh, remarque, moi, c'est pas pareil. Depuis que je suis devenue sa maman, je ne vois plus, hein. Eh, qui c'est? Jeanne Moral, la mère de mon fils. Eh ben, il vaut mieux qu'elle ait du moral parce que ça t'en fait deux. Dis donc, t'as pas chômé, mon salaud, hein? Comment ça, de... Non, c'est une longue histoire, Tu couches avec elle? T'as une relation avec elle? Oh, dis donc, pourquoi? J'ai pas la gueule de l'emploi. Je suis pas capable de faire des beaux gosses. Bah, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Bah alors quoi? T'es jalouse? Mais où t'étais pendant ces 15 ans, là, pendant que je m'en suis occupée du Sigmund? Ah, t'étais où? Ouais. Allez, t'énerve pas, princesse, t'énerve pas. Le principal, c'est que j'ai retrouvé la mère d'un de mes enfants. Bon, je veux que tu me racontes tout sur son enfant, je veux tout savoir. D'accord? Allez. Eh, si vous voulez, vous pouvez aller vous expliquer dans notre appartement, la porte est ouverte. Deuxième étage, première porte à gauche. Elle a le cœur sur la main, comme sa maman. Bon, non, je préférerais aller dans nos appartements si tu n'y vois pas d'inconvénient, princesse. Ok? Ok, mais attention, pas de cochonnerie dans mon building. Allez, viens. On va va me raconter l'ascenseur. tout ça. Viens faire un bébé à ta maman, je ne m'en lasse pas. Encore? Oh non, je suis pas un bébé, hein. Ça, c'est sûr, je confirme. Hein. Allez, dis donc, toi. Quoi? Je te conseille d'être gentil avec elle, sinon t'auras affaire à moi. Et puis, par ailleurs, je veux un petit-fils ou une petite fille avant la fin de l'année. T'as entendu, Marina? Faut qu'on se mette au boulot et tout de suite, hein. Ça peut attendre 5 minutes. Garde tes spermatozoïdes au chaud. Maman, je ne veux pas que tu repartes vivre dans la rue, c'est vraiment trop dangereux. Elle est mignonne, hein. Qu'est-ce qu'ils ont, les excités de service? Oh, il a pris mon iPhone. Ouais, c'est pas vrai, c'est mon iPod d'abord. Mais c'est quoi un iPod? Oh, dis donc, t'es pas chez moi, toi. Quoi? C'est branché à la mode, quoi. Eh ben voilà, un vieux qui nous capte. Quoi, le job? Tu t'es regardé, toi, espèce de pédeux, va. Bon, allez, tu me donnes ce truc illico, c'est moi qui vais le garder. Allez, allez. Bah si tu veux, tu viens le chercher, bouffon. Allez, vas-y, toi, vas-y. Parce que moi, je vais pas lui courir derrière. Hein. Si, toi. Tiens, si. C'est choc-le. Laisse pas des petites choses là. Et voilà, le bouffon confisque l'iPod. Allez, vous allez vous asseoir ici dans les chaises et puis bouger. Tu t'as plaisir. Si va, toi. Quand mon père va arriver, il va te défoncer ton portrait, toi. Et il va nous rendre l'iPhone. Bâtard. Écoute ce que va te dire la dame, toi, la branleuse, là. Ah ouais, il est bien, t'as bien choisi. Asseyez-vous dans les chaises et ne bougez, bougez. Allez, allez. Dépêche-toi de brosser la vieille. La vieille. Non mais tu vas ravaler ta salive et tu vas voir de quelle moi je me chauffe, moi, hein. Ça ne sert à rien, il faut les prendre par la douceur. T'as raison, mon calice. Les enfants, Tata va vous raconter une belle histoire. Moi, j'aime pas les histoires. C'est l'histoire d'un iPod magique. Tu veux dire un iPod qui aurait des pouvoirs magiques? On pourrait s'en servir pour dévier un satellite? On pourrait s'en servir pour capter les informations du satellite espion. Bon. Je voudrais juste savoir ce que vous voudrez faire quand vous serez grand. En tout cas, moi je veux pas vivre dans cette société de merde. Moi, c'est pareil. Je veux pas vivre avec tous ces ringards. Ouais, d'accord, vous êtes antisociaux, mais que voulez-vous faire pour changer les choses, hein? Ah nous on veut être artiste. Et pour ça, mon petit, il faut avoir du talent. Bon, on en a. Ah ouais? Ah, dans quel domaine? Bah des rappeurs. Ah, on peut vous montrer si tu kiffes le rap. Ok, on va faire le jury de Trouvailles Académie. Allez, mettons les meubles là, installons-les. Attention, vous avez intérêt à assurer. Des millions de personnes vont vous regarder. C'est peut-être le début d'une grande carrière, j'ai envie de dire. Pour réussir, il faut savoir se donner à fond. C'est le seul moyen d'avoir une chance de percer un jour. Alors nous on est installés, vous êtes prêts? Oui. Qui commence? On le fait ensemble. Ah,
l'appelez comment, s'il vous plaît? Va pour eux. On vous écoute. Oh yeah, yeah. Oh yeah yeah. Oh, oh. Je veux laisser ma trace, parce que je mérite ma place. Je veux me voir en face, dans le miroir, dans la glace. Je veux paraître comme les grands, ne pas rentrer dans le rang, en faire de sentiments et devenir parent. Oh 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 Oh, oh. oh oh. Je serrerai la ceinture. Moi, je trouve ça trop dur. Je veux vivre une aventure. Je m'en fous de la conjoncture. Pour atteindre l'objectif, il faut être combatif, pas rester inactif. Il faut que je me revive. Oh 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 oh. oh oh. Oh, Va, Va pour eux. va, Va pour eux. Même Même devant devant ces ces péteux, péteux, on n'est pas des peureux. Et ça nous rend heureux. Oh yeah yeah. Yeah yeah. oh non, non. Oh yeah yeah. Yeah yeah. Je veux devenir un prince, mais si c'est en province, et même si certains grincent, je veux pas qu'on m'efface. Moi je veux devenir une star, ébahir les ringards, niquer les salopards et les politicas. On Va. dit, Va rap pour eux. va pour eux. Même devant ces péteux, on n'est pas des peureux, et ça nous rend heureux. Oh yeah Oh yeah. yeah yeah. Oh, ça suffit, ça suffit. Bah, apparemment, vous n'avez pas fait l'unanimité. Non. Vous n'avez pas fait l'unanimité. Vous ne serez donc pas retenu cette année dans Trouille Academy. Je dis non. Je pense que votre carrière va s'arrêter là. Vous n'avez pas vraiment le look et vous manquez d'énergie. Je dis non. Je ne suis pas d'accord pour l'énergie. À Trouvaille Academy, on veut des gens qui ont de la gueule. Pas des nazes qui gueulent, si vous voyez ce que je veux dire. Je dis non. Alors on n'est pas au prix. 3 fois non. 4 non. 5 non. Carton plein. Vous allez devoir repenser votre carrière. Bah pourtant, moi je croyais que c'était la meilleure prestation qu'on ait faite. De toute façon, j'aime pas les cons. Et j'aime encore moins les keufs. C'est moi vous parlez? T'as qu'à croire. Je vois pas de keufs dans les parages. Mais je vais l'enfermer, le loupard. Au gnouf, le gounatier. Bon, allez. Ne t'énerve pas. Et puis c'est pas vraiment de l'enfant non plus. C'est Sigmund ne les a pas hypnotisés. Ah. Sigmund, il faut que tu les... Jean, il s'appelle Jean. Jean comment? Jean d'or. Non. Ah si, Jean-Louis. Jean pleure. Et moi j'en parle, alors bon ça va, hein. Allez, remettons les meubles à leur place. Et vous allez vous asseoir dans les chaises. Allez, et Eh ben, Sigmund, hop. Tu peux te brosser, mes mères. Toi, le Minus, tu vas faire ce qu'on te dit. Un peu qui a fait ce qu'on lui dit. Si je me fais enfermer pour outrage à agent de gendarmerie. Ça va chercher dans les combien? Oula, dans les... Ouh là là, oh bah bon. Bon allez, asseyez-les et toi Sigmund, tu vas me les remettre en ordre de marche. Ah, je sais pas si je saurais, moi. Oh. Mais si, je vais t'aider, je suis là. Bon, allez, concentrez-vous sur ce que va vous dire mon Sigmund. Alors là, vous n'avez pas le droit. Concentrez-vous. En fait, ils sont juste à s'associer. Parce que cons, ils le sont déjà. Allez, vas-y, Jean. Jean Braille. Il est chou, là. Bon, allez. Allez, J'y vais, je tente ma chance. Je vais. J'ai besoin de concentration. Vous allez vous concentrer sur mes yeux et sur ma voix. Je te crois. pourquoi je ferai? Je vais compter jusqu'à 5. Quand je dirai 5, vous serez dans un sommeil profond. 1. Concentrez-vous. Je vais compter jusqu'à 5. Quand vous entendrez le chiffre 5, vous serez dans un sommeil profond. 1. Vos muscles se relâchent. Vos jambes et vos bras sont de moins en moins lourds. 2. Vous êtes bien. Vos paupières sont de moins en moins lourdes. De moins en moins lourdes. De moins en moins lourdes. Vas-y, continue, Jean. J'empire. Il est chou, là. Ah, c'est vite. Arrêtez, vous allez tout faire rater. Oh. 3. Vous ne vous souvenez plus de votre hypnose précédente. Vous dormez. Vos paupières sont de moins en moins lourdes. Vous dormez profondément. 4. Vos paupières sont de moins en moins lourdes. Le chiffre 3 reprend sa place dans votre mémoire. 5.
Votre point droit se dessert, vous êtes toujours endormi. Qu'est-ce qui t'arrive, Jean? Continue, c'était bien. J'ai failli m'endormir, moi aussi. Allez, maman, heureusement que j'avais monté l'adjudant pour me soutenir. Je me sentais toute moite. J'ai un trou, je me souviens plus comment je fais pour les réveiller. Mais si, il suffit de compter à repos. Il devient amnésique. Oh non. Allez. Alors 5, vous ne vous souvenez plus de votre hypnose précédente. Vous êtes relâché. 4, vos paupières sont de moins en moins lourdes, Et si vous pourriez les rendre un peu plus aimables. Et plus sociable aussi. Et surtout moins con. Ne le déconcentrez pas. 3, vous êtes bien. Vous avez envie de faire le bien autour de vous, de vous occuper des gens démunis. 2, vos jambes et vos bras sont de moins en moins lourds. Votre poing droit se dessert. Vos paupières sont de moins en moins lourdes. Attention. 0. Mais Pierre, il faut faire quelque chose pour ces pauvres gens. Bien sûr que je vais faire quelque chose. Je vais le faire pour eux et pour toutes ces autres personnes dans leur cas. Je vais élaborer une loi qui obligera les grandes agglomérations à construire des maisons d'accueil. Il est fondamentalement inacceptable. C'est bon. Ça a marché. J'ai une bonne nouvelle. On a retrouvé l'enfant qui avait été enlevé. Oui. En fait, il n'a jamais été enlevé. Il regardait le TDR lorsqu'il a vu l'appel à témoins diffusé dans le journal. Et il l'a aussitôt appelé. Mon adjudant, pour votre avancement, je serai vous. Je me dépêcherai d'y aller. Mais où ça? Mais à la gendarmerie. Ah, naturellement. Je vous rappelle, je vous quitte. Rendez-vous au Miroir McNab. Eh maman, je vais aménager la 12e chambre. Tu verras, tu seras bien. Oh, je te remercie. Eh, Sigmund. Ouais. On va aller porter notre carrosse à nos potes. Ouais. Ils en auront grand besoin. Alors on fait les Allez, petites affaires. fais les Moi, je affaires. vais me faire belle pour mon adjudant. Allez, dépêchez-vous, il y a du boulot. Allez hop. Allez, Sigmund, Ouais. stabilise le carrosse. Ah d'accord. Allez, attention. Carrosse stabilisé. Escabeau. Escabeau, ok. Allez, voilà. Eh, c'est sans doute la dernière fois que je monte dans notre carrosse. Allez, ramenez tout ce qu'il y a là. Allez. Hop, l'escabeau. Faut que je m'assoie. Hop. Eh, tu sais ce qu'on va faire? On va refiler tout ça à nos compagnons Ouais, de ouais, galère. ouais. C'est sûr qu'ils vont être contents. Allez, n'oubliez rien. Allez. Hop, on emmène toutes les bouteilles vides. Tout. Allez, hop là. C'est parti. Allez, pousse. Eh, sauf la toile de tente, on leur laisse parce que la toile de tente pour la déplier c'est facile, mais pour la remettre c'est une petite histoire. T'as raison. Ouais, je vous le dis. Tu te rappelles de mon adresse? Ah oui, je me souviens bien de ton adresse. Mais t'es sûr que Victor voulait me reparler? Mais oui, on serait ravis. Ah, Merci. bon. Allez, en route. Allez, je vous la porte. Hop là. Hop là. Allez. Roule, mon Sigmund. Allez. Alors, Jeanne, j'ai réussi. J'avais dit que je le ferais. C'est une bonne idée, hein, faire un peu d'enfant. J'avais dit, je l'ai fait. J'ai eu 15 ans. Et ça y est. C'est très bien, mais maintenant je suis inquiète. J'ai peur qu'il ne m'aime plus. Oh, Jeanne, arrête. Et puis j'ai peur que Victor ait honte de son père. Je sais qu'il est devenu. Jeanne, arrête d'angoisser pour un rien. Tu es psy dans la famille, non? Oui. Alors arrête. Je serai toujours là, ma grande sœur. T'inquiète-toi. Oh, bah, j'ai une idée. Dis-moi. Je vais ramener la tante à la maison. Super. Comme ça pourra lui servir de repère. Qu'est-ce que t'en penses? On fêtait ça, chante pour tout le monde. Salut, tu vas bien? Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Salut, on va dire au revoir.
issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus. Nous avons joué une pièce ce soir d'un auteur vendéen, Jean-Charles Gaillard. Les comédiens ne seraient rien sans tous les baladins, toute la troupe qui œuvre dans l'ombre et les techniciens qui nous concoctent des magnifiques décors. À la régie et aux effets spéciaux, Thierry. Les machinistes à ascenseur rideau, Joël Christian Alain. Et cette année, nous n'avions pas de meubles qui sont d'habitude prêtés par le magasin Leclerc, qu'on remercie. La scène était un peu nue, mais c'était comme ça, un haut de l'immeuble. Avec Johan Flores. Jean-Pierre Charles. Au premier tour, je compte sur vous. Florence Salé. Assis, pas bouger, voilà. Imelda dans le rôle de Litron. Ghislaine Montelon. Hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin ni un euro marché. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Hey mec,